Alors Mesdames et messieurs, Nadjelika, Hi. que vous avez pu voir dans ma vidéo Sur les gros boulets. elle a gagné le prix des Oui, j'allais le dire. Est-ce que tu l'as mis au-dessus de tes toilettes comme le meilleur trophée? Il y a pas la place en haut de mes toilettes. J'ai quand même chez moi, genre tous les jours je le regarde et tout et je suis fière de moi, je me dis genre regarde ce que t'as fait et tout. Genre t'étais sur la chaîne de Swan Périssé. Aujourd'hui, le concept avec Nadjelika, c'est le même concept que la vidéo que j'ai faite avec Pierre, nos plus grosses bêtises. Chacune, dans notre passé, on a dragué des mecs ou des meufs de façon hardcore ou très intelligente. Oui, très Et intelligent. on a demandé à nos abonnés de nous raconter leur pire stratégie de drague. Et en gros, on va se les raconter comme si on avait tout fait. Et je vais devoir deviner si tu dis la vérité ou Ouais. si tu me racontes une histoire de tes abonnés. Ouais. C'est la première fois qu'on fait une vidéo en face à face. Donc moi, je sais pas encore si tu sais mentir. J'ai fait des bails de ouf pour draguer, mais genre vraiment. Franchement, mes abonnés ils me ressemblent vachement, donc leurs histoires en fait j'aurais grave pu les C'est vivre. ça. Je pense que les histoires de Nadjelika vont être beaucoup plus ouf que moi. Moi, ça va être genre, j'ai fait comme ça avec mes cils. Tu veux commencer à me raconter une Non, histoire? vas-y, toi raconte en première. J'allais voir un ostéo régulièrement, je m'étais pété la cheville et c'était en rééducation. D'abord tu vois un kiné et après j'avais besoin d'avoir un ostéo parce que j'avais tout décalé, etc. D'accord. On s'entendait super bien et donc à chaque fois il manipulait, ça me plaisait bien. Bref. Et un jour on avait pris rendez-vous un peu tard. Et Un peu tard, c'est quelle heure? genre 19h, Ok. sa fin de journée. Je suis rentrée dans le cabinet, j'ai fermé la clé et j'ai dit c'est moi qui te masse. Tu me mens de ouf. Non, c'est Non, vrai. tu déconnes. Non, je te crois pas. Mais t'as fait ça? Ouais, c'était trop sexy, c'était comme dans un film. Et genre tu l'as massé et tout? Ouais, je l'ai pas que massé mais... Mais quelle audace! Mais je t'imagine tellement pas genre rentrer dans une pièce genre fermée, genre c'est moi qui te masse et tout. Non mais ça... À poil, l'ostéo. Non mais en vrai j'ai pas fait genre c'est moi qui te masse. Oui. C'était un truc qu'on avait vu un peu venir et j'avais dit ah bah un jour je pourrais te faire un massage et il a fait ah bah pourquoi pas, on l'a jamais fait et tout. Tu biperas ça, mais genre il avait une grosse ou pas? Attends mais en fait c'est mon monteur qui va le faire donc je vais pas... Franchement Nadjelika elle a 50 ans. Oui, oui, Alors oui, écoute ça. oui, oui. Alors, c'est un gars qui venait d'arriver dans mon lycée et genre il avait un super pote qui était déjà dans le lycée que j'avais jamais calculé. Les deux étaient plus jeunes que moi. Je me suis grave rapproché de son pote, genre vraiment c'est devenu mon gars sûr. Je rigolais avec lui, on s'envoyait des messages, machin machin. Et tout ça en fait pour pouvoir les inviter à une fête chez moi, pour pouvoir me taper son pote. Et le mec il était amoureux de toi limite le pote. Oui, comment tu sais? Ah ouais, je pense que tu mens. Ah ouais, pourquoi? Parce que ta lèvre elle tremble comme ça. C'est grave une histoire vraie, je l'ai vraiment vécu. C'est tendu, c'est serré, collé, serré. J'ai essayé d'improviser une chanson mais j'ai pas réussi. Mais c'est à des chaînes comme ça que vous vous abonnez, genre? Je l'invite, je lui montre mon studio, je lui présente tout le monde. J'ai fait pipi dans les toilettes de Pierre Cross 2 fois. J'ai besoin qu'ils le savent, je suis pas n'importe qui hein. Ils ont intérêt à laisser ça au montage hein. C'était en été et j'étais trop amoureuse d'un mec qui s'appelait Benjamin. En gros, j'avais mis une robe que je kiffais trop pour le draguer. C'était une robe blanche avec des voiles, genre un petit peu transparent mais pas trop. On est parti en rando, une petite balade champêtre en montagne et j'ai eu mes règles et j'avais une robe blanche. Bienvenue dans ma vie. Ça pourrait être n'importe qui, ça t'est arrivé? Non, Non. Je suis si fière car j'ai si mal menti. Ah, ça ne m'arriverait jamais ce genre de situation. Je suis si soignée, si propre, si délicate. Tu sais que je suis bisexuelle. Oui. Je te le rappelle tout le temps. Oui. Voilà. J'ai fait semblant d'avoir de l'endurance en course à pied pour draguer une athlète. On s'est donné rendez-vous quelque part pour courir et tout machin, faire un footing. Sauf que je suis asthmatique. On a fait un footing et genre au bout de 10 minutes j'étais morte, j'ai sorti ma ventoline machin et tout. Elle s'est grave foutue de ma gueule. Au final on est sortis ensemble. Mais voilà. Je pense que ça n'est pas ton histoire. Te connaissant, t'es assez folle pour genre t'entraîner d'abord pendant un mois ou deux à courir. Comment tu me connais archi? Tu deviendrais sportive en fait. Tu gagnerais le marathon de Paris, tu te débrouillerais pour que ce soit elle qui vienne te séduire, tu vois. Soit c'est abusé, comment tu connais? Tes pauvres monteurs ils vont devoir monter genre 10 minutes de moi en train de rire comme une hyène. Oh. Un jour, il s'agissait d'une histoire d'amour. Ah non, elle va cramer que c'est faux. Tu veux me faire croire que c'est faux pour que je dise que c'est faux pour que tu gagnes un point? C'est ce que t'essaies de faire, Swan? Exactement. Je kiffais un mec qui était percussionniste dans mon conservatoire. J'allais au Ok. conservatoire de musique quand j'étais petite. C'est tellement nul. C'est vraiment genre les vieilles dragues de coincer du cul. J'allais voir toutes ces répétitions d'orchestre. Je me mettais dans les gradins là où Ouais. ils faisaient leurs répétitions. Et je tapais sur mon genou les rythmes pour montrer que je connaissais bien la rythmique. Genre j'étais là. Que ce soit toi ou que ce soit une abonnée ou un abonné, c'est extrêmement triste. Je pense que c'est un de tes abonnés. Ça me ferait beaucoup de peine que ce soit toi. Swan, je t'en prie, dis-moi que c'était un truc de tes abonnés. C'était complètement un truc à moi. Il a dû se dire. C'est quoi cette Non mais bouffonne? ouais, ça fait pitié. Le gap qu'il y a entre l'histoire de l'ostéopathe et celle-ci, ça me fait trop pitié. Non, franchement, c'est trop triste. Ça va, je suis très heureuse en amour, y'a pas de soucis. Tout à l'heure, Nadjelika elle est arrivée pour la première fois dans mes studios et elle s'est mise en soutif au bout de 1 J'avais minute. archi chaud. Et qu'est-ce qu'il a dit mon monteur quand il est passé dans le jardin? Parce qu'il est passé dans le jardin. Et genre j'ai pris mon pull en mode je suis nu. Et il a dit ouais non j'ai l'habitude avec Swan et tout machin. Moi, je mets tout le temps. Je savais pas que c'était ça l'ambiance ici mais whatever, I don't Ils judge. sont habitués à ce que j'ai des poils sous les bras, ils sont habitués à ce que je sois à poil. Bienvenue dans la maison. Je
vais te raconter une histoire où moi aussi je faisais archi pitié. Vas-y, raconte. Tu sais que je fais des crises d'angoisse, j'ai des problèmes d'angoisse, etc. Tout à fait. Et en fait, quand j'étais au lycée, il y avait un gars qui me plaisait de ouf. On se cherchait un peu, mais il me calculait pas trop pas assez à mon goût. Moi, je suis grave une attention whore, tu vois. Genre, j'ai besoin que. Tout ça, c'est la vérité. Donc un jour, on était à la cafette et genre, il était pas très loin avec ses potes et tout. J'étais avec une de mes potes et en fait, j'ai déclenché une crise d'angoisse. Les crises d'angoisse, c'est tout un processus et tout, tu vois. C'est des pensées, c'est des machins. Et après, ça. Non, je ne connais pas du tout, ça ne m'arrive jamais. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'angoissé, je suis quelqu'un de paisible. Arrête de te ramener à toi, soit. Ah, pardon, désolé, c'est ma chèvre. J'ai déclenché une crise d'angoisse pour qu'en gros, il me regarde et genre qu'il vienne me secourir. Et mon histoire de. etc. C'est triste. C'est ce que je viens de te dire, que genre, j'ai raconté une histoire triste aussi. Je pense que c'est pas toi, parce que t'as dit genre la cafette. Qui a une cafette au lycée, à part dans les films américains? Nous, on n'avait pas de cafette. Ok. Je pense que tu mens. C'est grave vrai. C'est archi vrai, genre c'est mon histoire. En plus le pire c'est qu'il m'a même pas calculé, genre il est parti. Ouais, il a fait genre c'est qui cette folle? Après il m'a envoyé un message, il m'a dit mais en fait pourquoi tu vas pas à l'infirmerie genre. Une fois j'étais en colo et en gros j'avais piqué les gâteaux d'un mec. Je voulais dire devine où sont tes cadeaux. Devine où sont tes gâteaux. Ouais voilà, pas tes cadeaux, bon, bref. Je voulais qu'ils viennent dans ma chambre pendant un temps calme. Mais non, mais pas pour faire l'amour, pour dire tiens tes gâteaux ont disparu, où peuvent-ils bien être? Et je mange un gâteau, je me dis tant que faire, voilà. Et en fait il y avait sa thune, son argent de poche dans le paquet de gâteaux. Dis-moi que tu l'as volé, dis-moi que tu l'as volé, dis-moi Et que tu bah l'as du coup j'avais tellement peur que la police vienne qu'au milieu de la nuit je suis venue le remettre dans sa chambre. Et j'ai pas dit que j'avais volé les gâteaux, j'ai rien dit. Vu ce que cette histoire me fait ressentir comme émotion, je dirais que c'est la tienne. C'est pas la mienne, je suis en train de gagner. Oui, je suis désolée, mais vraiment vos vies là c'est du n'importe quoi. Un jour j'ai volé ces gâteaux, il y avait de l'argent, j'ai rendu les gâteaux. C'est un mec que j'avais déjà vu dans les stories Snap de son frère. Et genre pendant 2 ans, j'ai harcelé son frère pour qu'il me mette en contact avec donc son frère qui me plaisait dans ses stories, etc. Et genre c'est tout. C'est ton histoire. Ouais, c'est mon histoire. Ouais, je suis en train de gagner. Une fois j'étais au collège, j'étais amoureuse d'un mec qui s'appelait Gilles et je lui avais écrit une lettre d'amour anonyme que j'avais mise dans son casier et en gros j'ai tellement stressé que j'ai demandé au surveillant de casser le cadenas pour récupérer la lettre. Que ce soit toi ou abonné. Ouais. Ah c'est tendu. Je pense que c'est une histoire d'un de tes abonnés. Ouais. Ta communauté elle a un nom ou pas? Ça, c'est un truc de jeune ça. Eh s'il vous plaît dans les commentaires. Suggérez un nom pour votre communauté. Soigny Club. C'est un gars. Ouais c'est ringard mais du coup ça colle bien au personnage. Vas-y putain. Concours dans les commentaires, vous trouvez un nom de la communauté de Swan. Vas-y mais suggère des trucs pas ringards toi. Les Swannies, genre c'est trop mignon. Est-ce qu'il peut faire ça à chaque fois qu'on Oui bien sûr que oui. Coucou mes Swannies. Voilà. Je vais le faire dans la prochaine vidéo. Je suis allé chez Primark, le caissier qui m'a encaissé était archi mignon. Quand j'ai récupéré mon ticket, on s'est dit genre bonne journée tout machin et je lui ai dit vous êtes super mignon, il m'a dit merci vous aussi et tout. Genre j'étais archi contente. Je me suis Ah moi je m'en bats les reins. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Je me suis baladée dans les rayons du Primark pour trouver une vendeuse qui me reconnaîtrait pour lui donner mon numéro pour qu'elle le donne au caissier. Et du coup j'en ai trouvé une qui est venue direct vers moi, elle m'a dit oh Nadjika, je viens de prendre des vidéos machin machin etc machin. J'ai écrit mon numéro sur le ticket de caisse, je lui ai dit t'as un collègue caissier, je lui ai montré. En plus il était en train de nous regarder pendant qu'on parlait. Il est grave mignon, donne-lui mon numéro s'il te plaît. Elle a donné au type et jusqu'à présent j'ai jamais eu de ses nouvelles. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est totalement vrai. C'était un mec que j'avais rencontré en vacances, qui avait été super loin. Et c'était vachement compliqué entre nous, je te parle des détails. Mais en gros, on a décidé de pas se parler pendant 1 mois. Le temps de réfléchir et de régler des bails chacun de notre côté. Au bout d'1 mois, j'ai décidé que je voulais vraiment être avec lui et tout donner pour cette relation. Je suis allée chez lui, il habitait dans un village. Je l'ai appelé genre en FaceTime, vidéo. Et je me suis mise en bas de son balcon. Et donc il est sorti pour me parler sur son balcon parce qu'il faisait beau, etc. Et j'ai dit, j'ai décidé que je voulais être avec toi. Il a regardé son portable comme ça, il a fait genre... Et j'étais juste en bas avec ma valise. Et je suis restée 1 semaine avec lui. C'est pas ton histoire. C'est mon histoire. T'es sérieuse? Ouais, c'est mon histoire avec Michael en fait, mon mec de maintenant. C'est trop mignon. Oh, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. C'est trop. Ouais. Après il m'a proposé que des trucs de montagne. Il m'a fait tu veux faire une rando? Tu veux manger une raclette? On monte jamais les moments gênants après ce genre de trucs dans les films. Ouais. Tu montes juste les ta-na-na-na, ils s'embrassent, ils se font un câlin. En fait on est un peu là. Bon bah concrètement, je suis fatiguée, j'ai une crotte d'œil. Où est-ce que je fais caca? Est-ce que je dors là ou là? Bref, super gênant. J'avais un crush sur un tatoueur, je vous draguais mon crush tatoueur. J'ai fait 7 heures de train pour aller dans son salon, c'était à Perpignan. Dans ma tête en fait, j'avais prévu donc de me faire tatouer par lui, de lui taper la causette etc machin et tout pendant qu'il me tatoue et tout. Et à la fin genre de tout lui avouer en mode ouais genre j'habite pas à côté, je suis venu spécialement pour que tu me tatoues, pour qu'on se rencontre. Et en fait il m'a recalé genre juste avant même que je fasse les 7 heures. Il m'a dit en fait genre je sais que genre tu veux pas vraiment te faire tatouer que j'ai capté que ouais. C'est vrai. C'est mon histoire? Ouais. C'est une histoire d'une amodée. T'as gagné 1 point dans cette partie. Moi j'ai fait Sciences Po Paris, je sais pas si tu savais. Ok. Il y a des boursiers, il y a des gens normaux à la richesse tout à fait banale. Il y a aussi des très riches. Mes parents ils habitent dans le 12e et un jour il y avait un mec que je voulais draguer et j'ai demandé à ma soeur de faire comme si c'était ma femme de ménage parce que lui il avait des domestiques chez lui.
T'as entendu mon ventre? Ouais. Il est dépassé par la situation. C'est ton histoire? Non, j'avais vu ça, c'est horrible, j'avais honte de la raconter. Je l'aurais pas fait parce que du coup, j'aurais pas eu honte de lui dire ouais, C'est ça. moi j'ai pas de domestique. donc- Désolée, mais chez moi, y a pas de domestique, hein. Oui, Donc, voilà, j'aurais fait la on même enlève chose. ses chaussures avant de rentrer parce que j'ai passé l'aspirateur la semaine dernière. J'aurais fait la même chose, mais en plus j'aurais donné mon rib. Tu le retrouves et tu vides ton compte en banque. Ouais. Ça, c'est la dernière histoire. Oui, mais arrête de me crier dessus. Pardon. Même si le suspense est complètement soutenable. T'es vraiment une enfoiré. Franchement, je vais te dire la vérité. C'est pas mon histoire. On sait, de toute façon, j'ai perdu, on s'en bat les reins. Mais genre, ça m'a trop fait de la peine. C'est une meuf qui m'a dit j'ai accepté avec enthousiasme de venir à un séminaire sur les algorithmes utilisés pour la généalogie en anglais à l'EPFL. Je l'ai googlé tout à l'heure et je m'en souviens plus. Mais bref, c'est un truc en Lorraine et tout. Qui fait ça? Pourquoi vous faites des trucs comme ça en fait? Tu peux sortir de ta zone de confort pour draguer. C'est grave d'en arriver là. C'est très grave. Vous savez qu'il y a des sextoys, genre si vraiment vous avez besoin de haut, machin et tout. Sur Amazon, ça coûte que dalle, hein. Je t'ai vraiment battu à plat de couture. Ça va. Parce que tes histoires, elles étaient pas assez nulles. Pardon d'avoir une vie géniale. Pardon d'avoir des abonnés géniaux. I'm sorry. Moi, mes histoires, elles étaient toutes nulles. Merci les abonnés pour toutes vos histoires nulles. Carré. On espère qu'on vous a enseigné des choses, par exemple faire quand vous croisez un batteur. Ouais. Et puis aller faire partie de la Nadj Army si vous n'êtes pas abonné à la JK. Ces storytelling sont incroyables. Et on va faire pas mal de vidéos ensemble prochainement, je pense. C'était archi bien, on a bien rigolé. La Nadj Army, abonnez-vous et devenez des Swannies. Et dites-moi dans les commentaires comment vous voulez vous appeler. Les Swannies, c'est cool. Bisous.